Bonsoir à tous, bienvenue. Ce lundi 4 mars marque la rentrée, la reprise des classes donc après une interruption due à la grève des enseignants. Nos reporters ont sillonné des établissements comme les groupes scolaires Château d'Eau et le lycée moderne de la commune de Cocody où la reprise est bien effective ce lundi. Ce matin, les enseignants étaient nombreux à répondre présents à leur poste. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement ivoirien met les bouchées doubles. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté lance l'élaboration d'un registre social unique de tous les ménages pauvres et vulnérables. Il a été validé et va permettre de gérer au mieux les données, les différentes informations de ces ménages vulnérables. Les meilleurs promoteurs de développement communautaire en 2018 ont été distingués. Cette cérémonie a aussi permis de dresser le bilan du ministère du Plan et du Développement au titre de l'exercice 2018. D'importants chantiers ont également été annoncés pour cette année. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Une cérémonie de reconnaissance des mérites des promoteurs de développement communautaire, mais également une occasion pour le ministère du Plan et du Développement de jeter un regard rétrospectif sur les acquis de l'exercice précédent. Le ministère du Plan et du Développement a élaboré et procédé au lancement du 5e recensement de la population et de l'habitat le 14 décembre 2018, la poursuite de l'opérationnalisation du dispositif de suivi et évaluation du Plan national de développement qui a permis de disposer d'un rapport de suivi du PND de l'exercice 2017, le lancement du processus d'élaboration de la loi cadre sur le système de planification et la déclinaison du PND 2016-2020 en plan de travail annuel PTA 2019. Des acquis auxquels il faut ajouter, entre autres, la formation d'élèves statisticiens ou l'élaboration d'outils de planification. Des acquis mais également des chantiers à réaliser et des défis à relever par le ministère. La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique. La question statistique demeure un grand défi. Nous avons bien sûr le recensement général de la population, dossier important. Je voudrais enfin rappeler le dossier de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. En réalité, ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur cette mesure de la pauvreté, mais surtout, ça va nous permettre de rendre la mesure comparable à l'ensemble des pays de la sous-région. La Prosam de San Pedro et l'Association ivoirienne pour le progrès de Bouaké, AIP, respectivement 2e et 3e meilleurs promoteurs de développement communautaire du prix d'excellence 2018, ont reçu leur distinction à l'occasion de cette cérémonie. Rappelons que le premier prix est revenu à l'animation rurale de Korogo. Le groupe ivoirien Magic System a signé une convention de partenariat avec l'Union européenne. Il en ressort l'organisation d'une tournée dénommée UE Magic Tour, une tournée pour promouvoir des valeurs d'égalité, de justice et de démocratie auprès des populations de Côte d'Ivoire, notamment dans 6 grandes villes du pays avec plusieurs artistes locaux. En Centrafrique, 2 groupes armés ont décidé de se retirer de l'accord de paix signé début février entre Bangui et 14 groupes armés. Dimanche, en application de cet accord de paix, un gouvernement inclusif a été formé, mais seulement 6 des 14 groupes armés ont obtenu un ministère contre les 8 demandés. Le poste de Premier ministre attribué à l'ancien directeur de cabinet du président Faustin Archange Touadéra figurait aux revendications des groupes armés. En Algérie, le président sortant Abdelaziz Bouteflika a déposé hier dimanche sa candidature pour un nouveau mandat présidentiel. Dans un message lu à la télévision algérienne, Abdelaziz Bouteflika promet, s'il est réélu, une présidentielle anticipée à laquelle il ne se représentera pas. Il annonce également d'importantes réformes, des engagements qui n'ont pas suffi à calmer les ardeurs. Ce lundi matin, un appel à la grève générale a été lancé et des rassemblements de milliers d'étudiants ont lieu dans plusieurs villes du pays. Et on termine aux États-Unis d'Amérique où une tornade a fait au moins 23 morts et des dégâts très importants en Alabama dans le sud-est des États-Unis. Plusieurs personnes sont portées disparues, d'autres hospitalisées avec des blessures très graves selon les autorités locales.
La tornade a parcouru plusieurs kilomètres et provoqué des destructions catastrophiques sur une bande d'environ 400 mètres tout le long de sa trajectoire. Et elle était accompagnée de vents allant jusqu'à 266 km/h. Quelques 6000 personnes sont par ailleurs privées d'électricité. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information régionale tout juste après ce flash et le journal à 20h. Très bonne fin de journée à tous sur RTI 1.